bien, salut à tous et à toutes, c'est Nipso. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur War Thunder. Donc ouais, je suis tout seul, je suis pas avec Mathis parce que Mathis ne peut pas jouer. Et je lui ai demandé s'il voulait que je tourne une petite vidéo sur War Thunder. Pour proposer un petit peu de contenu, parce que c'est vrai que depuis le début de la semaine dernière, on n'a pas grand chose tourné. Désolé pour le bruit derrière moi. Et donc je vais faire une petite game ou deux. Il y a un chrono à côté de moi. Je vais lancer plutôt. Donc excusez-moi. Bon allez, on met pas de truc, on y va là. Walligan. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 6 avions, donc j'ai utilisé mes Golden Eagle pour acheter de quoi en avoir un nouveau parce que je joue que avec les Américains. Qu'on va prendre, j'ai pas envie de prendre celui-là, j'ai envie de prendre celui-là, c'est mon nouveau, mais j'aime pas trop. On va prendre celui-là. Donc pour ceux qui connaissent pas War Thunder, c'est un jeu de simulation d'avion et de tanks. Donc vous pouvez jouer avec des tanks et les avions. Donc il y a plusieurs modes, il y a le mode arcade où vous pouvez voir où tirer pour le toucher. Et il y a d'autres modes où en fait vous ne voyez pas du tout où toucher pour faire les dégâts à l'ennemi. Et vous avez un peu à la World of Tanks si vous connaissez. Un système de recherche, et donc au fur et à mesure vous allez faire des kills, gagner des parties, tout ça, vous allez gagner de l'expérience de recherche, on va dire, moi je l'appelle comme ça, et ça vous permet de débloquer de nouveaux avions et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs nations, c'est un jeu que je trouve assez complet et beau graphiquement. Là regardez, je me demande encore comment je me suis fait fumer. C'est mon deuxième meilleur avion. Bon, c'est pas grave. C'est celui-là mon meilleur, donc on va y aller avec celui-là. C'était quoi son avion lui? Je regarderai la vidéo. Comme vous voyez, comme je viens de le dire, c'est super beau graphiquement. Il y a des batailles navales. Vous pouvez y avoir des batailles historiques, tout ça. Donc, si je me penche un peu sur les nations, il y en a 5 ou 6, je crois. Il y a les USA, il y a les Allemands, les Chinois, je crois. Bah, en tout cas, il y a les Japonais, il y a les Russes. Voilà. Et je crois qu'il y a les Chinois. Je crois. Je vais vérifier. Et donc, ouais, c'est super complet. Bon, là, c'est arcade. Hein. Après, si vous voulez faire un autre mode aussi, super compliqué. Genre, pour le décollage, il faut faire 36 000 manips. Toi, j'ai fumé. Je vais me décaler sur le côté. Oh, je suis en feu. Alors, carte tactique. Nous n'avons pas d'aéroport pour que je puisse poser. Donc, on va déployer le train d'atterrissage. Oh, pouze. Et merde. Bon, ce sera pas la meilleure game que j'ai fait. En même temps, c'est avec le commentary. C'est un peu chaud de tourner avec le commentary. Donc, j'ai dû faire un petit peu le tour. Donc, ce qui est pour les avions. Merde. Ah, bah, je regarderai à côté. À côté, moi, qu'est-ce que je dis? Après. Donc, vous avez la touche contrôle pour tirer des missiles, mais ça, on les débloque plus tard. Et après, il y a la touche espace pour larguer des bombes. Donc là, sur celui-là, j'en ai pas. Après, quand vous appuyez sur C, vous pouvez lâcher les commandes, on va dire, et regarder autour. Donc là, je vais dans le fight au milieu. Je prends celui-là. Je suis en train de me faire des fous. Regardez, je regarde derrière moi. What the fuck? Voilà. Voilà comment on joue quand on commente. C'est super dur de faire un bon gameplay en commentant. Bon, moi, ce premier gameplay, ce sera pour expliquer un petit peu le jeu. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, attends, annuler.
Donc voilà, les bombes, vous pouvez les avoir ici. Donc vous pouvez les équiper ou pas les équiper. Par exemple, ici, je peux pas. Parce que je les ai déjà mis ici. Et vous avez plusieurs classes que je vais vous montrer après. Donc vous avez des chasseurs légers, vous avez des chasseurs, vous avez des bombardiers lourds, plein de trucs comme ça. Donc là, il y a plusieurs modes de jeu aussi. Donc là, c'est de la domination. Mais il y a une petite particularité. Il y en a deux, on va dire. C'est qu'il y en a une où il y a un seul aérodrome à capturer. Donc là, on voit que les ennemis se sont arrêtés dessus. Mais qu'on est en train de le reprendre. Non, on est en train de le perdre. Et donc vous voyez le petit truc qui est juste au niveau de mon avion, qui est là où je pointe le truc rond. C'est ce qui permet de larguer les bombes. Donc vous verrez ça dans le tutoriel hein, si jamais vous l'installez. Ouais. Il y a plein d'avions. Il y a des classes un peu à la World of Tanks. Il y a plusieurs objectifs. Et donc comme j'étais sur les modes de jeu, celui-là, la particularité... Parle-toi, Moret. Ah, putain. Oh, merde. Je prends le plus nul. Désolé pour ce gameplay merdique. Je ferai peut-être mieux la prochaine fois. De toute façon, on fera deux parties. Ouais, et donc, je vais arrêter tout en m'en mêler. Les pinceaux. Donc, on va parler des modes de jeu. Donc, il y a un mode de jeu qui est franchement full destruction. Donc, en gros, il faut détruire les véhicules ennemis et les avions. Après, il y a celui-ci où il y a un aérodrome à capturer. Donc, ça, c'est la domination. Il y a la domination, il y en a plusieurs à capturer. Il y a un point A, un point B, un point C. Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il y en a que j'ai pas fait. Hein, parce que je suis trop balleux. Attends. Concentration. Concentration. Oui. Oh, assistance. C'est pas grave. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a, Moré? Qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai mis sous en action. Ouh. J'essaie un peu de me concentrer. Ouais, sinon... Pff, collision. J'essaierai de mettre un petit replay là-dessus. Par contre, là, on est en train de se faire des... Et boum. De toute façon, la partie, je vais la perdre. Donc, mode de jeu, c'est fait. Nation, c'est fait. Les batailles historiques, j'ai expliqué. Tout ça, donc, normalement, ça doit être bon. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un hydravion. On se demande comment le garde comme ça. Regardez, j'appuie sur M. Non, on va pas le faire en appuyant sur M. On va faire ça. Comme ça, on va essayer de se stabiliser. Lookez ce gars. Il a la tête à l'envers. Ma foi, c'est normal. Donc la particularité des bombardiers, c'est qu'ils ont souvent des mitrailleuses à l'avant et à l'arrière. Donc là, je vais pouvoir tirer devant moi parce que ça respecte. Mais en même temps, si je me fais tirer super derrière, il y aura ce petit bonhomme qui est juste là, qui va tirer. Donc si j'appuie sur V, je peux prendre son point de vue et tirer. Donc là, c'est la vue cockpit, et ça, c'est une vue un peu chelou. On va appeler comment si j'arrive à... Ah non, je pensais qu'il avait atterri. Tablier. Voilà, regardez, mon mitrailleur arrière, il est en train de tirer sur un avion. Celui-là, qui est au milieu, qui est en train, on va dire, de me pourchasser. Moi, je vais essayer de pas m'écraser. Bon, on a perdu la game pour le moment. Mais bon, ce sera pour avoir fait un petit peu le tour. Donc là, vous voyez, petit vue spectateur, donc vous voyez, il y a beaucoup de variétés d'avions. Si j'appuie sur suivant, où est-ce qu'on va? Regardez. Celui-là aussi. Il y a ça c'est mon avion de prédilection. Il y a un gros bombardier.
Bah, moi j'appelle ça un bombardier. Après, il faudrait que je regarde si c'est un bombardier. Ouais, c'est un bombardier. Regardez à l'arrière. Il y a une tourelle. Voilà, après il y a ça. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a ça. J'adore cet avion-là. Je le trouve tellement stylé. Regardez, il vient de tirer des missiles. Je sais pas si vous avez vu. Je pense que oui. Ça devrait se voir à la vidéo. Donc on va faire retour au hangar. Et puis on va relancer une petite game. Tranquille posé, toi-même tu sais. Donc là on gagne des lions qui sont la monnaie du jeu en fait. Donc là voilà, on a gagné juste un petit peu de sous. Donc vous voyez là c'est menu de départ, donc on fait à la bataille pour aller en partie. Là il y a des realistic battles et des simulations. Là où comme vous voyez on peut jouer avec les tanks. Après ça j'ai jamais fait, c'est des events. Qu'est-ce qu'il y a donc là par exemple vous pouvez customiser votre équipage donc en vue puissante, tolérance au G. Donc quand vous faites un piqué ou vous faites un virage assez serré, vous avez un truc c'est écrit G7, ça va de G1 à G15. Donc moi je dis que c'est une pression mais après ça l'est peut-être pas. Et donc ça peut vous faire perdre votre cible. Donc plus vous allez l'augmenter, moins vous allez en subir. Vue puissante c'est voir les ennemis loin. Voilà, vous avez vu. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi cette nation? Je me souviens plus. Et c'est des quoi? Oh, je sais pas ce que c'est. Ça doit être des Chinois. Donc là c'est le Japon, Angleterre. Non, il n'y a pas de Chinois, il y en a que 5. Donc ça c'est l'URSS. Ça c'est les nazis ou les Allemands. Et ça c'est les Américains. Donc on va lancer une game, sauf que là on va prendre ça. Donc on y va, on va essayer pas trop de faire de la merde. Voilà, donc là c'est un ground strike. Donc un ground strike, c'est là deux avions, donc ça représente en gros le lieu de spawn. Ça ensuite ce sera des unités alliés qui vont aller là, ennemis, bon voilà. Et là il n'y a pas de bombardier. Donc ça se joue sans bombardier. Ça c'est un bombardier léger. Donc c'est pas comme les gros bombardiers à son pépère. Donc on va direct y aller avec ça. Et ça je vais pas trop me faire fumer vite. Ah bonjour. Donc qu'est-ce qu'il y a en face? Il y a un F2. Il y a un MiG, il y a un Hurricane, un Beaufort. Bon, ça devrait se gérer. Si je pense qu'on va peut-être la perdre vu ce qu'ils ont. Ah, ils ont un Gladiator. Spitfire, Beaufort, MiG, Spitfire. Ouais, ils ont quand même des beaux trucs. Ah tiens bon, on va prendre un chasse-huit. Oh, fifou de la Vega. Oh, je suis qu'un thug. Bah non, on va arrêter de faire ça. J'aurais jamais. Sinon, j'essaierai de m'améliorer et je le ferai peut-être en vidéo. Encore. Crasse-toi. Oh putain. Bah dis donc, il me gère bien son avion. Alors, ou c'est moi qui lag, ou ici. Super bien géré. Putain. J'ai plus que ça. Critique. Là en haut à droite, vous voyez, j'ai plus ma MG, elle doit se recharger. Et mon canon aussi, donc je l'ai un peu dans le cul. Et même toi un petit peu, s'il te plaît. J'essaie de le fumer. Sans se le faire chourer. Bon,
du commentariat en même temps qu'on joue, c'est chaud, hein, je vous le dis. Parce qu'il faut réussir à se concentrer en même temps à commenter. Faut pas dire de la merde. Oh putain, j'avais pas vu celui-là. J'adore ce boss. Donc là, je vais bien profond parce que je me fais shooter. Mais genre violent. C'est quoi qui me shoot? Ça inspire fire. Au secours, fillon. Il va me le chourer lui. Je le sens venir gros comme une planète. Voilà. Mon avion est mort. Contrôleur arrière endommagé. Mon avion est mort. Donc là, je vais rester appuyé sur J pour faire un petit côté RP. So en parachute. Ça le fait plus le champ pas. Avion détruit. Respecte. Genre je suis mort, je l'ai détruit. Donc là, je pense qu'on va essayer d'aller détruire ici. Non, je vais y aller avec... Bon allez, on y va avec celui-là. Ouais, on va aller ici. Donc c'est quoi? C'est des véhicules blindés. Ça devrait se détruire assez facilement. Donc pour vous montrer un petit peu la face combat aérien contre des avions, qui est franchement des fois très difficile, comme contre l'avion que j'ai quand même réussi à détruire alors que j'étais mort. Oh oh, il y a un bombardier. Pourquoi j'ai pas appuyé sur ça? Regardez, surcharge. Je vais quand même redresser pour pouvoir me planter comme un arbre. Donc là avec la tolérance au G, j'ai perdu ma cible comme vous le voyez. Comme ici, d'en fumer un. Boom, bitch, get up the way. Wouh. Brr, brr. C'est trop dur de jouer en même temps que commenter. Bon allez, je vais me concentrer. On se calme, détente. Maintenant, je vais essayer de moins parler, me concentrer un petit peu mieux. Je comprends pourquoi les gars qui font des plus de 100 kills sur Call of ou qui jouent à ce jeu-là, ils les font différer. Parce que putain que c'est dur à se concentrer. Plus jamais je le ferai ça. Bon, les combats aériens. Okay. Là, j'ai à peu près shoot. Oh putain, mon dieu. Vas-y, on tente une course poursuite. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Redresse, non. Putain. Bon, je la posterai quand même. On va dire que c'est une petite vidéo découverte. Donc ça va être la fin de la game, donc bientôt la fin de la vidéo. Encore une fois, si vous entendez du bruit, des gens parler derrière, je suis vraiment désolée. On va aller avec l'avion qui est pas du tout maniable. Il va me fumer. Je le sens venir gros. Regardez, il est tellement dur que j'ai fait me planter dans la... C'était lui? Oui.
What? Putain, j'ai fait me prendre la montagne. Il est où? Voilà, donc c'est la fin de la partie. Donc voilà, c'est la fin de la partie. Donc juste, je vais vous montrer juste le petit écran de recherche. Donc là, comme vous voyez, j'ai lancé celui-là. J'avais lancé celui-là. J'ai joué avec ces avions-là. Donc je peux débloquer de plusieurs, oui, de nouvelles améliorations. Ouais, donc c'est bien des points de recherche, hein, ce qu'on gagne au fur et à mesure des parties. Et donc là, en fait, comme vous voyez, j'ai 400, il coûte, il coûte pas. Il nécessite 11 000 points de recherche et pour lui, j'en ai 4 534. Au fur et à mesure que je vais faire des parties, je vais en gagner et ainsi de suite. Donc là, lui, il en a 53 disponibles, donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Donc ça, par exemple, je vais l'acheter pour le rendre un petit peu plus performant. Et je vais lancer ça. Comme ça, quand je l'aurai débloqué, là, j'en aurai débloqué 2 dans cette liste, donc c'est écrit là, et je pourrai avoir cette nouvelle MG. Donc là, je vais faire finish, donc avec celui-là, je vais pouvoir refaire pareil. Donc là, je vais mettre de l'offensive. Voilà, donc je m'en fous, je paye, rien à foutre, je suis blindé de thunes. Donc voilà le tableau. Donc ici vous avez les chasseurs. Là aussi vous avez des chasseurs, mais c'est des aéronavals le plus souvent. Ouais, regardez, c'est toujours écrit aéronaval. Et là c'est chasseurs lourds, ainsi et des trucs comme ça. Ici bon, c'est des bombardiers navals et naval, torpilleurs et comment ça se dit, en piqué. Et ici c'est des gros bombardiers lourds. Donc là vous avez des bombardiers à réaction. Là vous avez des bombardiers lourds aussi. Donc vous avez de quoi vous amuser. Surtout qu'il y a plusieurs nations. Donc juste conseil, si vous voulez débuter, ou vous prenez les Américains. Et vous faites pas comme moi, vous débloquez tout ce qu'il y a là. Et ensuite là, non, vous faites 1, 1, tac, 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 tac. Vous alternez. Ou sinon, vous choisissez l'URSS, comme c'est un jeu allemand, moi. Qu'est-ce que je dis? Russe. On s'étonne pas que ce sont les Russes les plus cheatés. Bon, c'est pas vraiment cheaté, mais les plus forts. Comme vous regardez, je vais vous montrer, parce que je sais, c'est un peu chiant à la fin. C'est bien équilibré, contrairement, par exemple, aux Allemands. Oh non, aux Allemands, c'est bien équilibré. Regardez, ici, c'est pas du tout équilibré. Ici, vous avez presque rien, alors qu'ici, vous en avez plein. Et des bombardiers, vous en avez énormément. Et chez les Japonais, c'est assez bien équilibré. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça t'a plu, parce que je te tutoie, toi derrière ton écran. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À dire si t'aimerais plus de vidéos de ce genre. Patati patata, à t'abonner si notre travail te plaît. Puis sur ce, je te dis surtout à la prochaine. C'était Nilsou. Ciao.